Mami Chulas and Papi Chulos, how are you today? Est-ce que j'ai quelque chose de spécial? Eh oui! J'ai les cheveux frisés et j'ai fait la permanente. Eh oui! Avant de faire la permanente, je suis allée voir sur YouTube plusieurs vidéos et j'en ai pas trouvé qui me disaient ah ben c'est ça la permanente, ça fait ça la permanente, puis ça c'est avant, ça c'est après, j'en ai pas trouvé. Donc maintenant je me suis dit alors pourquoi pas faire une vidéo de mon expérience avec la permanente sur mes cheveux. Tout d'abord, je vais vous montrer mon ancien vidéo que j'ai fait avant d'aller chez la coiffeuse. Tadada! Salut Mami Chulas, comme je vous ai dit ce matin, je m'en vais chez la coiffeuse faire ma permanente. Et voilà, ça c'est mes cheveux naturels. Normalement je les ai un peu plus ondulés, sauf que vu que je les ai peignés, ben ça c'est un peu lissé, genre. Normalement quand on fait la permanente, les cheveux, ben, ils ont l'air plus courts à cause que justement ils sont frisés. Mais dans mon cas, genre, j'ai pas peur là. Genre, je sais que même si je les coupe un petit peu puis je fais la permanente, je sais qu'ils vont être quand même, tu sais, pas longs comme maintenant là, mais quand même longs. De derrière, je sais pas si vous pouvez voir. La pointe m'arrive pratiquement au début de mon jean, alors c'est ça. J'avais envie de faire un changement, donc pourquoi pas le faire. Alors c'est ça, j'espère que je vais revenir avec des beaux cheveux, j'espère pas regretter. Et c'est tout. Au revoir. Je suis revenue chez la coiffeuse comme par magie. Non, ça fait 2 jours que je suis revenue de chez la coiffeuse et après 2 jours, ben, je peux prendre ma douche. Donc, j'ai pris ma douche. Ça veut pas dire que je l'avais pas pris pendant les 2 jours. Hein. Mais j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, enfin. Et j'ai enlevé l'odeur dégueulasse que le produit a laissé sur mes cheveux. C'est que la teinture pue, ben dites-vous que la permanente ça pue encore plus. Puis j'ai dû supporter ça pendant 2 jours. Mais bon, mon calvaire est enfin terminé et j'ai lavé enfin mes cheveux. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour laver mes cheveux? Ben, mon shampoing normal. Ensuite, j'ai frisé mes cheveux. On s'entend qu'ils sont déjà frisés, mais j'ai voulu donner une espèce de forme à mes boucles avec les graines de lin. Et pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi les graines de lin, ben allez voir tout de suite mon vidéo graines de lin. Et ensuite, vu que j'ai les cheveux un peu sèches à cause du froid torride qu'on vit au Québec, ben j'utilise un sérum brillance qui dans le fond m'aide à avoir une certaine brillance dans mes cheveux. J'utilise celui de Got2b. On achète en pharmacie ou où vous voulez. J'applique ça partout sur mes cheveux, mais surtout sur mes pointes, afin qu'ils aient une brillance et qu'ils soient très beaux. Mon expérience, comment ça s'est passé? Ben, pour ceux et celles qui savent c'est quoi El Chavo del Ocho, ben dites-vous que je ressemblais à Doña Florinda au tout début parce qu'on m'a rempli la tête de bigoudi. Et ensuite, on m'a mis un liquide qui sentait tellement mauvais que j'ai dû supporter pendant 40 minutes. Pour ensuite laver mes cheveux, m'asseoir pour mettre un autre liquide qui puait autant, pour ensuite laver mes cheveux et enfin avoir ce qui est le résultat qui était très beau et qui est très beau parce que maintenant je me vois et je dis waouh c'est bien beau. Puis c'est ça. Alors pour ce qui est du prix, ben ça m'a coûté, j'ai utilisé 2 boîtes et dites-vous que j'avais les cheveux très longs, donc 2 boîtes pour 90. Et pour ceux et celles qui ont les cheveux un peu plus courts, peut-être que vous allez en utiliser une. Ou si vous avez les cheveux courts mais épais, peut-être que vous allez en utiliser autant que moi. On s'entend, tout dépend de votre coiffeuse et c'est elle qui va gérer ça. Quelques petits conseils pour ceux et celles qui veulent faire la permanente. Assurez-vous que votre coiffeuse, elle est capable de la faire parce que ma mère, elle a fait il y a longtemps une permanente qui a fini par lui brûler ses cheveux. Produit qu'on met dans nos cheveux pour les friser, c'est vraiment, il contient vraiment du chimique
Donc ça peut les brûler, faites attention avec ça. Ensuite, pour ce qui est du froid, ma coiffeuse me dit qu'il faut que je fasse attention avec le froid parce que ça a tendance à rendre les boucles trop rigides. Donc c'est pour cela que j'ai décidé comment dire, d'utiliser des petites et des moyennes, des bigoudis là, pour que justement, si exemple j'expose mes cheveux trop longtemps au froid ou avec le temps ou avec le lavage ou à force de peigner ses cheveux, ben les boucles vont commencer à descendre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé des bigoudis plus petits. Ensuite, combien de temps ça va me durer? Ben, de 6 à 1 an. De 6 mois à 1 an. Je connais des personnes qui, ça fait 1 an et demi et ils ont encore des... ils n'ont pas les cheveux frisés, mais ils ont encore des vagues de ce qui était leur permanente il y a 1 an et demi et tout. Donc, c'est ça. Alors, pour toutes les filles qui veulent savoir... qui veulent de plus en plus d'informations, ben vous pouvez me l'écrire ou vous pouvez me l'envoyer par message YouTube. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui vous explique ce qu'était mon expérience avec la permanente. Je regrette pas de l'avoir fait, puis je regrette pas d'avoir gaspillé mon argent pour ça parce que je trouve que c'est beau. Puis je m'attendais à que mes cheveux soient encore plus courts que ça, mais ils sont vraiment longs quand même. Je les trouve quand même longs. Et ben, ça donne un très beau résultat, quoi. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle semaine et au revoir. Bye bye.